Salut tout le monde, c'est Kazeyer et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 12 de Saint Seiya Battle for Sanctuary et une review complète de la saison puisque apparemment cet épisode 12 serait le dernier. On n'est pas forcément sûr parce qu'il n'y a pas d'annonce concernant l'épisode 13 la semaine prochaine ou de l'arrêt de la série, donc on est un petit peu sur l'attente. Donc on va déjà parler de cet épisode 12 donc qui prend la suite évidemment de l'épisode 11 et qui se passe juste après l'affrontement entre Ikki et Shaka. On va retrouver nos trois bronzes qui vont arriver au temple de la balance, là où Hyuga est enfermé dans son cercueil de glace. Comme dans le manga et dans l'anime, ils vont le sauver grâce à l'armure de la balance. Via donc l'épée de l'armure de la balance, il tranche la glace en deux, Shiryu tranche la glace en deux, après avoir un petit passage avec son maître en format hologramme, donc en forme de cosmos, où les bronzes apprennent que donc Doko est le maître de Shiryu et que il est également le chevalier de la balance. Après ça, on retombe donc sur une partie autre, donc avec notamment Saori qui est toujours blessée et qui se fait attaquer par Dante du Cerbère. Elle est protégée donc par Jabu et les autres nulos de bronze qui apparaissent enfin depuis la saison 1, je crois qu'ils n'étaient plus apparus depuis la saison 1, et qui donc protègent Saori en mettant un petit peu en déroute Dante. Il n'y a pas le combat complet, ce sera sûrement pour l'épisode 13, il y a un épisode 13 ou dans la suite de cette saison. Et ensuite on a un petit passage sur Star Hill, donc où Mu, Aldébaran, Marine, June et Kiki arrivent dans le temple du Grand Pop, donc qui est normalement là pour faire l'observation des étoiles, et ils trouvent le cadavre donc de Shion, l'ancien Grand Pop. Et au même moment, juste alors que Mu semble comprendre qui est derrière tout ça, il y a une espèce de gros éclair, de grosse explosion qui fond sur Aldébaran et Mu, qui les fait un petit peu se faire ensevelir par la maison du Grand Pop, et donc on ne les voit plus. Marine, June et Kiki donc font face à celui qui a fait ça, et qui est en fait le vrai Grand Pop, plutôt l'imposteur du Grand Pop qui arrive. Donc on se doute que c'est Saga, mais on ne sait toujours pas. Et donc le Saga, ou en tout cas le faux Pop, va lancer une espèce d'attaque qui ressemble à une Galaxian Explosion, mais en miniature. Sur les trois, Marine va le prendre de plein fouet pour sauver June et Kiki, et elle va être mise totalement KO, mais va permettre à June et à Kiki de survivre. Donc ça va remettre un petit peu de désordre dans l'histoire, puisque du coup, Marine semble complètement être battue, voire presque morte. Donc est-ce qu'elle va pouvoir aller voir Seiya? Ça va faire un petit peu écho à l'anime 86, où Marine avait affronté Jackie pour arriver au Mont Étoilé. Donc là, elle a affronté un Saga, donc peut-être que c'est pour rendre une petite cohérence avec l'animé, ce qu'il n'y avait pas dans le manga, mais bon, pourquoi pas, soit c'est pour laisser le champ libre à June et à Kiki d'aller retrouver les bronzes, puisque il semblerait que June et Kiki vont eux aussi passer les différentes maisons pour retrouver Seiya et les autres, donc à voir ce que ça va donner. Et puis sur la fin de l'épisode, donc on a effectivement une Shaun qui va essayer de sauver Hyuga avec son cosmos, dans une scène qui est identique à celle du manga, et pas celle de l'animé, donc beaucoup moins tendancieux. Et puis, on a ensuite Seiya et Shiryu qui vont arriver à la maison du Scorpion, où ils vont affronter Milo, qui va un petit peu les esquinter, et juste avant que l'épisode ne s'arrête, Seiya se relève, fait exploser son cosmos et attaque Milo. Et ça se termine comme ça. Donc c'est une fin qui est un petit peu abrupte pour une fin de saison, c'est pour ça que ça m'étonne que ce soit vraiment la fin de la saison. Je suppose qu'il y aura un épisode la semaine prochaine, et s'il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, il faudrait que la suite de la saison arrive assez vite, parce que ça fait vraiment une fin qui est très abrupte, donc ce serait assez bizarre. Globalement, l'épisode était plutôt bien, parce que après le long combat contre Shaka, il nous fallait quand même quelque chose d'un peu plus cool, sans être non plus trop lent et trop différent, on va dire, du manga de base. Et je trouve que cet épisode a réussi à apporter un parfait équilibre entre le contenu vraiment du manga et puis des ajouts propres donc à cette adaptation, et qui sont plutôt bienvenus, notamment tout ce qui est autour de June, de Kiki, et puis même l'arrivée des bronzes mineurs qui est plutôt pas trop mal, en les faisant affronter un Silver Sen qui est quand même un niveau un peu plus élevé que juste des gardes, donc là-dessus ils sont un petit peu plus respectés. Donc voilà, globalement très bon épisode. Concernant donc la saison, donc cette saison de Battle for Sanctuary, qu'est-ce que j'ai pensé de la saison? Donc je vais un petit peu revenir sur mon avis que j'avais eu au début de saison et sur mon avis en mi-saison, où j'étais extrêmement emballé par la série. Alors elle est toujours très bien, je la trouve toujours très bien, mais je trouve qu'il y a eu une petite baisse, on va dire, dans les épisodes, notamment ceux avec l'illusion de Shaka, donc avec les squelettes, qui étaient pour moi vraiment très mauvais. C'était les plus mauvais de la saison. Bon, ils sont toujours mieux que tous les autres épisodes de la saison 1, mais c'était quand même un niveau qui était un petit peu en dessous, donc j'ai été un peu déçu de cette baisse de qualité. Et puis, en fait, le gros souci vraiment de cette adaptation, c'est la musique, qui manque vraiment pour moi d'impact et d'intérêt. Et autant au début, bon voilà, on s'habitue à
avoir pas trop de musique, ça passe. Puis au bout de 4, 5, 6, 7, 8 épisodes sans musique, bon, c'est un peu, enfin sans musique marquante, ça devient un petit peu compliqué. Et puis quand on a le passage contre Shaka, donc qui est c'est 2 très bons épisodes, un très bon combat, qui est très très proche de celui du manga, donc là-dessus, ça c'est vraiment top. Mais voilà, ça manque d'émotion quand Ikki se fait sauter avec Shaka. Alors il y en a beaucoup qui ont reproché que ce soit trop expéditif. Moi j'ai pas trouvé. Dans le manga c'est à peine une page les adieux d'Ikki. Là ça dure quelques secondes, donc là-dessus c'est très bien respecté. Faut arrêter de se mettre du côté de l'anime de 86 qui faisait rallonger les trucs comme pas possible. Là c'est une très bonne adaptation du manga, mais ce qui manque vraiment c'est de la musique pour donner plus d'impact. Même si la scène dure que quelques secondes, c'est pas très grave qu'elle dure pas très longtemps. Avoir une musique entraînante non plutôt qui va avec le contexte de la scène, ça amplifie les émotions et ça rendrait le tout beaucoup mieux. Ce qui n'est pas le cas ici, donc c'est un petit peu dommage. Je trouve que la scène de la mort de Shaka et d'Ikki manque vraiment d'impact alors que c'est un peu le tournant de la partie sanctuaire dans le manga. Là je trouve pas ça très impactant et je pense qu'ils auraient mieux fait de le mettre cette fin en épisode 12 avec une vraie musique, avec quelque chose un peu plus punchy, pour que ça ait plus d'impact et que ce soit plus mémorable. Ici, ça fait juste un combat assez, pas oubliable, mais un peu trop classique. Donc voilà, c'est un peu le constat que j'ai pour la série globalement, c'est qu'elle est très bien, mais il manque de petits éléments en fait qui la rendraient vraiment superbe. En termes d'adaptation du manga, moi je trouve qu'elle est top. Les ajouts qu'ils ont fait, pour moi, ils sont tous très très bons, à part le passage sur les squelettes, et encore que ça fait un petit rappel avec la partie Hades. Mais voilà, pour moi, l'histoire vraiment de la série est top, mais il manque vraiment cette petite ambiance musicale qui ferait que la série serait vraiment incroyable. Et puis bon, voilà, il y a toujours les modèles 3D un petit peu dégueulasses, mais ça c'est pas très grave, c'est les goûts de chacun. Mais oui, la musique c'est vraiment ce qui manque le plus dans cette série. En tout cas, j'ai été plutôt agréablement surpris de cette saison 1, en tout cas de ces 12 premiers épisodes, s'il y en a un 13e la semaine prochaine. Un petit peu déçu, on va dire, pas de la baisse de qualité, parce que les derniers épisodes étaient très bons, mais plutôt d'une qualité qui stagne, et qui s'est pas vraiment améliorée au long des épisodes, contrairement aux 3 premiers où vraiment ça montait crescendo. Mais bon, ça n'en rend pas moins cette série bien mieux que d'autres séries, comme notamment Sentia Show, voire même Soul of Gold. Je préfère vraiment cette série à Soul of Gold. Après, voilà, on pourrait toujours chipoter et trouver quelques petits détails à améliorer, mais voilà. Pour moi, c'est une très bonne adaptation qui vise un nouveau public, et je pense que les jeunes qui vont découvrir Senseiya avec cette série, ils ont, en tout cas avec cette saison 2, pas avec la saison 1, mais avec cette saison 2, ils ont quelque chose de plutôt correct par rapport à ce que nous on a eu avec la série de 86, et ça peut être aussi une bonne porte d'entrée pour eux, pour aller voir ensuite la série de 86, ou même pour lire le manga, ce qui serait le mieux. Donc voilà pour mon avis global donc sur l'épisode 12 et sur cette potentielle première saison de Battle for Sanctuary. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur l'épisode 12 et puis sur les 12 premiers épisodes en général, si vous êtes un petit peu du même avis que moi avec une qualité stagnante de la série, ou si pour vous c'était vraiment du très bon ou du très mauvais aussi, hein, tout est possible. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.